Les Israéliens accusés d'agir en toute impunité et de sortir des règles internationales. Benyamin Netanyahou montre l'exemple. Le Premier ministre est en visite officielle dans l'Union européenne, en Hongrie précisément, un déplacement de plusieurs jours malgré un mandat d'arrêt international pour des soupçons de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Bonjour Florence Labruyère, vous êtes en direct de Budapest. C'est Viktor Orban lui-même qui a invité Netanyahou. Il n'est bien sûr pas question de l'arrêter. Non, absolument pas. D'ailleurs, dès l'émission du mandat d'arrêt de la CPI en novembre dernier, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avait aussitôt réagi en disant que cette décision était une honte et qu'il invitait Benjamin Netanyahou à venir à Budapest. Et Viktor Orban affirmait qu'il ne serait pas arrêté. Alors, en principe, la Hongrie a ratifié le traité qui a créé la Cour pénale internationale. Et donc, en principe, les autorités de Budapest devraient arrêter une personne qui est sous le coup de ce mandat d'arrêt. Seulement, le gouvernement Orban dit qu'il n'a jamais promulgué la convention qui est associée à ce traité et donc qu'il n'a pas d'obligation de respecter les décisions de la Cour. Et à cela, il faut ajouter que la Cour n'a pas de moyens coercitifs, elle n'a pas de police pour obliger un État à appliquer ses décisions. Et il n'y a pas de sanctions non plus, elle ne peut pas non plus mettre en place de sanctions contre un État qui ne respecterait pas ses décisions. Mais encore une fois, Benjamin Netanyahou est tout à fait le bienvenu à Budapest, où il doit arriver plus tard dans la journée, et il pourra dormir sur ses deux oreilles une fois qu'il aura mis le pied sur le sol hongrois. Viktor Orban, Florence, s'offre là un coup diplomatique. Il a tout intérêt à recevoir Netanyahou pendant plusieurs jours en Hongrie. Oui, il faut rappeler que Viktor Orban est assez isolé sur la scène européenne. Au sein de l'Union européenne, il est sous le coup de plusieurs procédures lancées par la Commission, y compris des procédures devant la Cour de justice européenne. Et puis depuis le début de la guerre en Ukraine, il est de plus en plus isolé, parce qu'il s'est beaucoup rapproché de la Russie, de Vladimir Poutine. Il ne veut pas vraiment aider l'Ukraine militairement. Donc, certains dirigeants européens l'accusent d'être le cheval de Troie de Vladimir Poutine en Europe. Alors, en invitant Benjamin Netanyahou, Viktor Orban montre qu'il compte, lui, en tant que Premier ministre hongrois, sur la scène internationale. Et puis, il a aussi beaucoup d'amitié pour Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants sont très amis depuis plusieurs années. Tous les deux sont d'ailleurs ont des points communs. Tous les deux sont à la tête d'un ancien parti libéral qui est devenu un parti d'extrême droite.